ministère ici, à Boulogne-Billancourt, et plus de 50 ans de ministère d'une manière globale. Donc, je suis Olivier Lowe, le président de l'AECM France, l'union d'églises dont fait partie cette église, notre église ici à Boulogne-Billancourt. Et l'église de Boulogne est une église vraiment à la fois à l'origine de l'AECM France, comme nous l'avons entendu, mais aussi une église phare de région parisienne, mais aussi de l'AECM France. Et nous sommes contents d'avoir Pablo et Ève avec nous ici dans cette église depuis toutes ces années et de les avoir encore avec nous. Voilà, avec mon épouse et 2 de nos enfants, nous voulons aussi vous dire toute notre joie. Alors j'ai essayé d'expliquer à mes enfants quel était ce culte. Une de mes filles m'a dit, est-ce que c'est un pot de départ ? Non, c'est pas vraiment un pot de départ. Elle m'a dit alors un pot d'anniversaire. J'ai pas vraiment su lui dire, mais je lui ai dit on remercie le Dieu, puis on remercie des personnes pour ce qu'ils ont accompli. J'aimerais apporter ma touche à tout ce qui a été dit ce matin, bien sûr au-delà de vous exprimer notre gratitude, mais aussi notre reconnaissance et notre affection aussi. Merci beaucoup pour toutes ces années où vous nous avez aussi, moi, Pao et les enfants, accompagnés, accueillis. Et moi aussi, j'ai pu profiter des bons plats de Ève. Et j'en profite encore parce qu'elle invite encore. Voilà, nous pouvons toujours en profiter. Et j'aimerais juste dire, continuez votre course. Continuez votre course. Je vais lire 3 versets dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Et je dirai quelques mots pour vous encourager, Pablo et Ève, mais aussi chacun d'entre nous dans notre course respective. Continuez votre course. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Voici ce que dit la parole de Dieu. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix, attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. En pensant à vous deux, votre famille, Pablo et Ève, est venu ce texte, et ce ne sera pas pour aujourd'hui le texte de Paul qui dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Non, c'est pas pour aujourd'hui. Il y a encore du chemin. Et puisque nous avons tourné nos regards vers le passé, j'aimerais vous encourager pour aujourd'hui et pour les jours qui viennent aussi. Bien sûr, dans le contexte, il s'agit de l'apôtre Paul qui nous parle de son combat, lui, de sa course. Et il envoie ces quelques mots aux chrétiens qui se trouvent à Philippe pour les encourager aussi. Ils font face à des faux enseignants, des personnes qui pensent que voilà, nous avons déjà atteint la perfection, nous avons déjà atteint la plénitude, nous sommes arrivés au bout. Non. Et l'apôtre Paul leur dit non, ce n'est pas terminé. Et il invite ses lecteurs à avancer avec lui. J'en suis persuadé, Pablo et Ève, vous voulez aller jusqu'au bout. Et ce n'est pas terminé. Et je pense que vous pourriez prendre à votre compte ces quelques paroles de l'apôtre Paul. Je ne suis pas encore parvenu au but. Non, ce n'est pas terminé. Je continue à courir encore et encore. Mais dans ce sens, j'aimerais attirer notre attention et votre attention sur 3 petits détails dans ces textes, dans ces 3 versets qui disent à peu près le même refrain, la même chose.
voilà, il faut continuer pour se saisir du prix, pour aller jusqu'au bout. Mais j'aimerais juste vous donner 3 détails clés, non pas sur le fait de dire que voilà, continuez encore, etc., mais peut-être sur la manière ou sur peut-être ce qui pourra vous aider à continuer votre course. La première chose que je vois et que j'aimerais vous encourager, c'est cette parole de Paul qui dit au verset 12, « Je n'ai pas atteint la perfection. Je n'ai pas atteint la perfection. » Il y a toujours de la place pour progresser, pour s'améliorer. Et quelque part, cette course-là, peu importe la manière dont on va la courir, mais en tout cas le but qu'on veut atteindre, parce que Paul ne précise pas de quel prix il s'agit, mais la clé, quelque part, pour aller au bout, c'est de faire comme si elle n'était jamais terminée ou achevée, et comme s'il y avait toujours de la place encore pour se laisser transformer par le Seigneur. Il y a de la place encore pour de l'apprentissage. Même après 30 ans de ministère ici, il y a encore de la place. Et je ne prétends pas vous apprendre quoi que ce soit, vous êtes mes aînés, vous pourriez être mes parents. Mais je pense que dans cette nouvelle saison qui s'offre à vous, Pablo et Ève, nous pouvons toujours encore apprendre du Seigneur. Et vous le faites. C'est tout l'enjeu, quelque part, pour nous, chrétiens, qui marchons avec le Seigneur, de la sanctification, c'est-à-dire de se laisser transformer dans nos pensées, dans nos actes, dans notre comportement, pour plaire à Dieu en toutes circonstances. Et Paul le rappellera sans cesse. Voilà, laissons-nous constamment transformer, de gloire en gloire. Voilà, nous sommes transformés par le Seigneur, l'Esprit. Il n'y a rien de nouveau pour vous deux, Pablo et Ève, pour les jours, les mois et les années qui viennent. Peut-être juste continuer à ce que vous avez fait depuis 30 ans, ici à Boulogne, et depuis 50 ans d'une manière plus large. Le renoncement, le sacrifice, la résilience en toute humilité. Vous avez tellement fait et ce n'est pas fini, vous continuerez, j'en suis persuadé. Nous avons tellement appris de vous deux et nous voulons encore apprendre de vous deux. Qu'allez-vous apprendre dans cette nouvelle période qui est là devant vous, celle où vous n'allez plus être pasteur en charge d'une église? Enseignez-nous, montrez-nous comment nous, quand ce sera notre tour, comment nous devons faire aussi également. Il y a toujours de la place pour progresser, et pour vous deux aussi, j'en suis persuadé. Deuxième détail que je vois dans ce texte, c'est de maintenir le cap. De maintenir le cap. C'est bizarre que l'apôtre Paul, il mentionne une seule chose. Verset 13, « Je ne fais qu'une seule chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je tends de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. » Une des clés pour Paul, pour rester dans cette course et aller jusqu'au bout, c'est de garder la bonne perspective. Et le texte dit, je ne fais qu'une chose. J'oublie ce qui est derrière moi. Alors qu'est-ce qu'il oublie? C'est dur à dire, mais est-ce que c'est son ancienne vie alors qu'il n'était pas encore chrétien? C'est plus que ça. Il me semble qu'il veut oublier non seulement sa vie lorsqu'il n'était pas chrétien, mais son passé aussi chrétien. Non pas parce que son passé chrétien serait mauvais, il a fait beaucoup, mais parce que pour lui, il est tout à fait possible de rester figé dans un passé qui nous maintient et qui nous empêche quelque part d'aller de l'avant et de regarder à ce qui est devant nous. Et l'expression « je tends, je m'allonge de plus en plus vers ce qui est dans le passé ». Et ce n'est pas une question de faire le grand écart entre ce qui est passé et le futur. Non, je veux me donner à atteindre le futur. Alors bien sûr, pour nous, chrétiens, passé, présent et futur sont aussi importants l'un que l'autre. On ne vit pas que dans le passé, on ne vit pas que dans le présent, et on n'aspire pas que à des choses futures. Mais peut-être, dans la course qui vous est proposée, et qui est toujours là, Pablo et Ève, c'est peut-être ne pas rester figé aussi sur ce qui a été acquis, et
peut-être une des clés, c'est de rester dans cette dynamique et de rester concentré sur ce que Dieu veut que nous fassions maintenant, en fait. Quelle est la nouvelle saison pour nous, en fait? Et la saison que nous avons vécue dans le passé est belle, ou a été difficile, comme nous l'avons entendu. Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? Et peut-être le faire différemment à partir de maintenant. Et c'est une nouvelle saison pour vous deux, pour l'Église et pour votre famille aussi. Et ce n'est pas toujours simple. Nous avons 2 points communs, Pablo et Ève. Alors, je n'ai pas 30 ans de ministère, hein, non, c'est pas ça. Nous avons 5 enfants aussi, comme vous. Et le deuxième point commun que j'ai avec vous deux, c'est que moi aussi, quand je suis passé à un ministère à plein temps pour l'AESM France, je suis resté dans l'église où j'étais pendant 10 ans. Et c'est vrai que c'est une nouvelle saison où on apprend beaucoup de choses aussi. On est mêlé à la masse. Les gens ne savent pas qui nous sommes parce qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. On apprend à renvoyer et ceux qui viennent vers nous, on apprend à les renvoyer vers « non, votre pasteur, il est là. Votre nouveau conseil, il est là aussi. » On est à disposition ou pas. On accepte ou pas d'aider, d'être sollicité ou pas. Et c'est peut-être ça aussi, le fait d'avoir le regard tourné vers l'avant. L'année dernière, notre deuxième fille voulait se faire baptiser. Et dans ma tête, j'étais persuadé que c'est moi qui allais la baptiser. Et elle m'a dit, papa, je vais me faire baptiser. Ah ben chouette, c'est pour quand je serai content de te baptiser. Et elle m'a dit, non papa, en fait c'est notre pasteur Jean qui va me baptiser. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, t'as raison, je suis d'accord. Ça m'a fait quelque chose. Mais elle m'a dit, papa, c'est pas grave, tu sais, le plus important c'est que je suis le Seigneur. Ah ouais. Elle m'a aidé à oublier ce qui était derrière moi et à m'accrocher sur ce qui est devant moi. Et sur ce qui est devant moi, c'est sa vie, sa nouvelle vie chrétienne. Maintenir le cap, Pablo et Ève. Il me semble que c'est une clé aussi pour chacun d'entre nous de poursuivre notre route, notre marche chrétienne aussi. Et vivre des choses, mais peut-être le vivre différemment. Une troisième clé que je vois dans ce texte pour vous deux et pour chacun d'entre nous, c'est ce verset 14 qui dit que le prix, avec une expression un peu longue, est attaché à l'appel de Dieu qu'il nous adresse du haut du ciel dans notre union ou en Jésus-Christ. Un peu bizarre. Ouais. Mais quelque part, je résumerai cette idée en disant, voilà, restez profondément attaché à Jésus-Christ. Restez profondément attaché à Jésus-Christ. Vous le faites déjà. Mais alors, j'aimerais juste préciser, peut-être à développer un peu cette idée et nous rappeler que cette course, finalement, elle dépend de qui est Jésus, finalement. Qui il est pour nous, qui il est pour vous deux. Et notre façon de rester attaché à lui. Et de maintenir quelque part qui nous sommes uniquement en Jésus-Christ. Et tout simplement nous rappeler pour la saison qui vient, Pablo et Ève, que peu importe les jours et les mois qui viennent, ce que vous ferez ou pas, ce qui compte, c'est Jésus. Et qui est Jésus pour vous deux? Et ce qui compte finalement, c'est votre identité en Jésus-Christ et en Jésus seul. Je ne sais pas si vous avez vu le film Sonic 3. Je l'ai vu avec mes enfants la semaine dernière. Et alors, un des personnages principaux du film, donc c'est une bête qui vient c'est un monstre qui vient d'un extraterrestre, voilà, c'est une histoire.
Et cette personne, Shadow, se lie d'amitié avec une jeune fille, une petite fille. Et cet extraterrestre a perdu tous ses repères, en fait. Il a perdu sa maison, sa famille, sa planète, et il se lie d'amitié avec une petite fille. Et on a beau faire des expériences avec lui, avec ce Shadow, il est malheureux. Et un soir, lorsqu'il parle avec son amie, sa meilleure amie Maria, il dit à Maria, Maria, je sais pas qui je suis. J'ai tout perdu, je ne sais pas qui je suis. Et c'est là que son ami va lui donner la clé. Moi, je sais qui tu es. Tu es mon ami. Tu es mon ami. Et peu importe ce que tu feras ou pas, tu seras toujours mon ami. Et c'est peut-être ça la clé que Paul veut nous donner pour avancer dans notre course, c'est que peu importe les obstacles, peu importe avec qui nous courons, et même peut-être que nous courons seuls, notre ancrage en Jésus-Christ fait notre force. Et même lorsqu'on ne fait plus rien, lorsqu'on n'est plus sollicité, lorsque l'Église prend une autre tournure peut-être différente de la nôtre, les gens ici et Jésus vous aimeront toujours tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Même si vous n'êtes plus dans la cuisine, sur scène ou en retrait, votre identité en Christ vous aidera toujours à avancer. Et l'Église ici vous aimera toujours, quelle que soit votre place, peu importe ce que vous ferez ou pas. 3 clés pour nous aider, pour vous aider à avancer. Premièrement, continuez toujours à apprendre, à progresser. Prenez à votre compte, je n'ai pas atteint la perfection et j'ai encore à apprendre. Deuxièmement, peut-être garder le cap. Ne pas être reconnaissant au Seigneur pour tout ce que nous avons vécu, mais ce n'est pas une raison pour rester figé. Il y a encore le présent et l'avenir, et les jours et les mois qui sont là devant nous. Et ce qui fait notre force, c'est notre union avec Jésus-Christ. J'ai une pensée ce matin pour les enfants de Pablo et Ève aussi, qui, si vous êtes restés si longtemps, c'est parce qu'ils ont aussi tenu aussi toutes ces années. Ève, toi aussi, bravo, merci pour tout ce que tu as vécu. 30 ans de ministère ici à Boulogne, et encore, ça poursuit, vous serez pasteur ressources, personne ressource pour l'Église. Voilà, c'est aussi une nouvelle saison pour les enfants aussi à vivre. J'ai un mot aussi pour l'Église. On dit souvent que si l'épouse peut rester, le pasteur peut rester. Donc, voilà, l'Église a pris soin de vous deux, hein, c'est pour ça que vous êtes restés aussi longtemps. Et donc, ce n'est pas rien de prendre soin d'un couple pastoral année après année. Voilà, la course n'est pas terminée pour vous deux, pour l'Église aussi. Elle continue, mais c'est une nouvelle saison. Et la réussite de cette course dépend de notre attachement à Jésus et à sa parole. Et je pourrais développer, parce qu'il y a aussi des pièges à éviter, des pièges doctrinaux, des pièges charnels aussi. Et aussi nous rappeler que nous courons non pas seuls, mais avec aussi des frères et sœurs qui sont là autour de nous pour nous accompagner. Plus de 30 ans de ministère à Boulogne-Billancourt, Pablo et Ève, félicitations, bravo. Moi et Pao, on est vraiment contents pour vous deux. On sera contents de toujours venir ici et de vous voir encore et encore. 30 ans de dur labeur, de sueur certainement, de fatigue aussi, mais tellement de joie, tellement de joie. Il ne me reste qu'à vous souhaiter de tout simplement continuer de rayonner, de rayonner. Peut-être parfois en agissant ou pas, en parlant ou pas, de rayonner par votre ministère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacun et chacune d'entre nous. Amen.